Tu vas le comprendre aujourd'hui, peut-être pour la première fois. Personne ne viendra te sauver. Pas ta mère, pas ton père, pas ce frère que tu as tant aidé, et encore moins cet ami que tu as soutenu dans ses pires nuits. Tu es seul avec ta douleur, et plus tu continues d'attendre qu'il t'écoute, plus tu t'éloignes de ta propre guérison. Carl Jung disait que la souffrance humaine la plus profonde vient non pas de ce qu'on nous fait, mais de ce qu'on attend en silence. Si tu restes avec moi jusqu'au bout, je vais t'expliquer pourquoi ta délivrance commence le jour où tu cesses de supplier pour être compris. Il n'y a rien de plus dévastateur que d'attendre et de n'obtenir que le silence. Pas un mot, pas un regard, pas même une reconnaissance timide de ce que tu as donné. Tu pensais que ta gentillesse serait rendue, tu croyais que ton aide, tes sacrifices, ton écoute allait tisser un lien réciproque. Mais tu t'es trompé, et tu ne t'es pas juste trompé sur les autres, tu t'es trompé sur toi-même. Tu t'es fait croire que si tu donnais assez, on finirait par te voir. Tu as cru que si tu étais là pour eux, ils seraient là pour toi. Mais Carl Jung l'avait dit, ce que tu attends des autres n'est souvent qu'un reflet de ce que tu refuses de construire en toi. Dans les dynamiques familiales ou amicales, on projette souvent nos blessures les plus anciennes. L'enfant en nous réclame encore l'amour qu'il n'a pas reçu, l'approbation qu'on lui a toujours refusée. Alors, on devient adulte, et sans même s'en rendre compte, on attend encore. On attend un geste, une réparation, une preuve que cette fois, on compte. Mais ce moment ne vient pas, parce qu'il ne viendra jamais de la façon qu'on espère. Jung appelait cela la blessure du miroir brisé. Tu regardes les autres, espérant qu'ils te renvoient une image réparée de toi-même. Mais ils ne voient même pas que tu saignes. Tu t'es peut-être déjà surpris à fixer ton téléphone, à relire un message que tu n'as jamais reçu. Tu as peut-être retenu tes larmes en te disant « Ils finiront par comprendre. Ils verront un jour ce que je ressens. » Et chaque silence, chaque absence, chaque indifférence a enfoncé un peu plus le couteau dans une plaie déjà ancienne. Ce n'est pas simplement qu'ils ne sont pas là pour toi. C'est que tu continues, malgré tout, à espérer qu'ils le seront. Et c'est là que commence la vraie douleur. Celle qui ne crie pas, celle qui se faufile dans tes pensées, celle qui t'use lentement, parce qu'elle te fait croire que tu n'es pas digne de recevoir ce que tu offres. Carl Jung expliquait que la souffrance humaine la plus profonde est causée par la dissonance entre ce qu'on donne et ce qu'on reçoit. Pas parce qu'on donne trop, mais parce qu'on attend des mauvaises personnes. Parce qu'on veut combler un vide que même l'amour ne peut pas remplir si l'autre ne s'est pas aimé. Ce vide, tu le connais. Il s'est installé doucement. Tu ne le sens pas toujours, mais il est là, quand tu aides et que personne ne remarque. Quand tu écoutes et qu'on t'interrompt. Quand tu te sacrifies et qu'on t'oublie. Et plus tu t'effaces, plus tu deviens invisible. C'est une spirale. Tu espères, tu souffres, tu t'en veux et tu recommences. Mais la vérité que Jung met en lumière est brutale et libératrice. Ce n'est pas toi qui attends trop. Ce sont eux qui n'ont jamais su donner. Et ce n'est pas à toi de les changer. Ce n'est pas à toi de réparer les blessures qu'ils refusent de voir. Ce n'est plus à toi d'attendre. L'attente est un poison quand elle est dirigée vers ceux qui ne savent pas recevoir. Et la guérison commence le jour où tu te permets de rompre ce cycle. Tu n'as pas besoin d'être sauvé par les autres. Tu as besoin de te libérer de cette attente qui t'emprisonne. Et c'est là, seulement là, que commence la reconstruction de soi. Tu te souviens de ce jour précis. Tu avais besoin d'un mot. Juste un mot. Tu ne demandais pas qu'on règle ta vie, qu'on résolve tous tes problèmes. Non. Tu voulais juste qu'on te dise « Je suis là ». Et le silence que tu as reçu ce jour-là t'a brisé. Il ne t'a pas seulement blessé, il t'a fait perdre confiance. Pas seulement en eux, en toi. Parce que quand on est ignoré assez de fois, on commence à penser qu'on mérite l'oubli. Carl Jung a passé sa vie à explorer ces fissures invisibles dans l'âme humaine. Il disait « Le plus grand traumatisme ne vient pas de ce qui nous est fait, mais de ce qui ne nous est jamais donné. » C'est dans le vide que la blessure s'installe, dans ce que tu n'as jamais reçu, dans ces attentes restées suspendues. Tu attends qu'on te voie, qu'on t'écoute,
qu'on t'aime, mais à force d'attendre, tu te perds. Tu commences à exister uniquement à travers le regard de ceux qui ne te regardent pas. Et c'est là que commence la dépendance émotionnelle, subtile, insidieuse. Tu ne t'accroches pas aux gens, tu t'accroches à ce qu'ils pourraient être. Tu ne veux pas forcément leur présence actuelle, mais ce qu'elle représente pour toi, une promesse, celle que peut-être un jour, ils seront comme tu en as besoin, qu'ils t'aimeront comme tu les aimes. Et alors, tu t'attaches non pas à une réalité, mais à une illusion. Tu te lies à une image, et tu t'y accroches, même si elle te détruit. Jung insistait sur un point fondamental. L'amour authentique ne lie pas, il libère. Mais toi, ce que tu vis, ce n'est pas de l'amour libre. C'est un amour qui t'épuise, qui t'angoisse, qui te fait douter. Ce n'est pas un lien, c'est un nœud. Et chaque fois que tu pardonnes une absence, que tu excuses une blessure, que tu justifies un comportement destructeur, tu serres un peu plus ce nœud autour de ton propre cœur. Et puis il y a cette voix en toi qui dit « Mais ce sont mes proches, je ne peux pas couper. » Et tu as raison, on ne coupe pas si facilement. Mais on peut se repositionner, on peut choisir de ne plus dépendre, on peut choisir de ne plus espérer à l'aveugle. Jung ne disait pas d'arrêter d'aimer, il disait d'apprendre à aimer sans se perdre. Ce que tu ressens aujourd'hui, la fatigue, la tristesse, cette sensation d'être vide, ce n'est pas un hasard. Ce sont les signes d'un amour à sens unique, d'une loyauté non réciproque, d'une générosité exploitée. Tu n'as pas aimé trop fort, tu as aimé sans limite des gens qui, eux, ont mis les leurs très tôt. Et voilà pourquoi tu t'épuises. Parce que tu donnes de la lumière à des cœurs fermés, parce que tu tends la main à ceux qui la repoussent, parce que tu attends un écho dans un désert. Mais Jung nous invite à une autre voie, celle de l'individuation. C'est le processus par lequel tu cesses de chercher ta valeur dans les yeux des autres et que tu commences à la construire en toi. Ce n'est pas facile, c'est lent, parfois douloureux, mais c'est la seule façon de sortir de ce cycle. Tu n'es pas venu sur terre pour mendier l'amour. Tu es venu pour t'épanouir, et cela commence par reconnaître que tu mérites mieux, pas plus. Mieux, de la présence, du respect, de l'écoute, de la réciprocité. Tu sais ce que ça fait, être celui qui répond toujours, mais à qui personne ne répond. Être celle qui pense à tout le monde, mais que personne ne remarque. Tu as été présent dans les pires moments d'autrui. Tu as écouté des confessions tard dans la nuit. Tu as prêté de l'argent sans rien dire. Tu as annulé tes plans pour consoler quelqu'un. Tu as essuyé des larmes qui ne seront jamais là pour sécher les tiennes. Et aujourd'hui, tu regardes en arrière et tu réalises, tu étais là pour tout le monde. Mais quand c'est toi qui cries en silence, personne ne répond. Carl Jung appelait cela le déséquilibre énergétique du lien humain. Quand une relation fonctionne sur une seule jambe, quand un donne et l'autre prend, pas par malveillance, mais par habitude. Et c'est là que tu comprends, ce n'est pas que les autres sont mauvais, c'est que toi, tu t'es toujours effacé. Tu as appris à te taire, à minimiser, à dire « ce n'est pas grave ». Tu as laissé passer, encore et encore. Et les autres ont compris une chose, tu es toujours disponible. Et l'être humain a cette triste tendance à mépriser ce qui est acquis. Mais ce qui blesse le plus, ce n'est pas leur indifférence, c'est ta propre prise de conscience. Celle qui dit « je me suis abandonné pour ne pas être abandonné ». Tu as sacrifié des morceaux de toi pour garder l'amour de ceux qui ne te voyaient pas. Tu as pensé qu'en faisant plus, tu recevrais plus. Tu n'as pas vu que tu t'effondrais lentement à force de te plier. Et maintenant, tu en es là, fatigué, amer, en colère parfois, pas contre eux, mais contre toi. Parce que tu as compris trop tard, parce que tu te dis que tu aurais dû mettre des limites, que tu aurais dû dire non plus souvent, que tu aurais dû te choisir plus tôt. Mais Jung nous rappelle que la conscience n'émerge que dans la douleur. Ce n'est qu'en touchant le fond que tu commences à voir clair. Tu n'étais pas leur priorité, et ce n'est pas ta faute. Tu n'as pas échoué, tu as juste donné à ceux qui n'avaient pas la capacité de recevoir. Tu as vu du potentiel là où il n'y avait que des murs.
Tu as planté des fleurs dans des cœurs stériles. Et maintenant que tu te réveilles, tu te sens vide. Mais ce vide, c'est une bénédiction. C'est l'espace que tu récupères en arrêtant de te perdre pour les autres. C'est maintenant que tu peux reconstruire. Non pas en fermant ton cœur, mais en le gardant ouvert. Pour toi, en décidant que ta paix est plus importante que l'approbation, que ta santé mentale vaut plus que leur affection conditionnelle, que ton énergie ne doit plus être gaspillée à courir après ceux qui ne veulent pas marcher à tes côtés. Jung disait, celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Tu as assez rêvé, tu as assez espéré, tu as assez attendu. Il est temps de t'éveiller, de choisir, de poser une main sur ton cœur et de dire « Maintenant, c'est moi qui compte ». Et voilà, le tournant. Ce moment rare, brutal, mais libérateur. Celui où tu ne ressens plus de colère, ni de tristesse. Juste un vide, suivi d'un calme étrange. Tu ne veux plus courir, tu ne veux plus convaincre, tu ne veux plus mériter l'amour, parce que tu réalises enfin que ce n'est pas à toi de te justifier d'avoir besoin d'être aimé. C'est à eux de comprendre ce qu'ils ont perdu en ne t'ayant pas vu. Carl Jung appelait ce passage l'individuation. C'est le moment où tu cesses de définir ton identité par les attentes des autres, où tu ne cherches plus à entrer dans leurs cases, où tu ne te déformes plus pour correspondre à leur regard. Ce processus, il est long, il fait mal, mais c'est le seul chemin vers la paix intérieure. Parce que la vérité, c'est que tu n'étais pas aimé pour qui tu es, tu étais apprécié pour ce que tu apportais. Et quand tu n'as plus rien pu donner, ils sont partis. Mais aujourd'hui, tu n'es plus là pour remplir les vides des autres. Tu es là pour guérir tes propres manques. Tu es là pour te redresser, lentement, dignement, avec les cicatrices que tu portes, mais aussi avec la lumière que tu retrouves. Tu n'attends plus de messages, plus d'appels, plus de reconnaissance. Tu t'accordes enfin le droit d'exister sans spectateur. Et c'est dans ce silence nouveau que quelque chose renaît. Une petite voix, celle que tu avais étouffée depuis des années, celle qui te dit « tu es assez », sans performance, sans masque, sans devoir te battre. Jung l'a dit, ce à quoi tu résistes persiste, ce que tu acceptes se transforme. Tu as assez résisté. Il est temps d'accepter que certains ne changeront jamais, que certaines absences ne seront jamais comblées. Mais surtout, d'accepter que tu peux vivre pleinement malgré ça. À ce moment du chemin, tu ressens peut-être de la solitude. C'est normal. C'est l'espace laissé libre par ceux que tu croyais indispensables. Mais ce vide, un jour, ne te fera plus peur. Il deviendra ton sanctuaire. Là où tu ne te mens plus. Là où tu te relèves, non pas pour prouver quelque chose, mais parce que tu n'as plus besoin d'être validé pour avancer. Regarde-toi maintenant. Tu n'es plus dans l'attente, tu es dans la reconstruction, dans l'amour lucide. Tu n'as pas changé pour les autres, tu as changé pour ne plus t'abandonner. Et c'est ça la vraie force, ne pas devenir froid ou fermé, mais devenir libre. Libre d'aimer sans dépendre, libre de donner sans te vider, libre de t'offrir ce que les autres n'ont jamais su t'apporter. Et si tu es arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, ce n'est pas un hasard. C'est que tu es prêt à laisser derrière les poids morts, prêt à marcher plus léger, prêt à ne plus mendier l'affection, prêt à comprendre enfin que la paix ne vient pas de l'extérieur, mais du choix courageux de te prioriser. Si ce message a touché quelque chose en toi, écris en commentaire ton prénom et le pays d'où tu nous écoutes. Ce n'est pas une formule magique, mais parfois écrire, c'est le premier pas vers la libération. Et ici, tu es vu, entendu et surtout respecté.